Europe 1, 7h27, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Nous sommes le 21 octobre 2015 et une telle date ne pouvait pas échapper au geek que vous êtes, puisque c'est le jour où Marty McFly arrive dans le futur et le jour où vous retournez au téléphone, puisqu'exceptionnellement vous n'êtes pas avec nous dans ce studio ce matin. Exactement, geek vous-même, je vous appelle du futur. Et oui, nom de Zeus. Aujourd'hui, mercredi 21 octobre, à 16h29 Thomas, mettez votre montre à l'heure. Retour vers le futur 2 sera lui-même rattrapé par le temps et rejoindra la liste déjà longue des films ou des livres d'anticipation qui, parce qu'ils ont pris le risque de décrire un futur immédiat, ressemblent à des mondes parallèles. 1984, New York 97, 2001, l'Odyssée de l'espace, Los Angeles 2013, etc. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il faut dire que pour les voitures volantes et les embouteillages sur des autoroutes célestes, on attend encore, Raphaël. Oui, c'est sûr, comme pour les baskets qui se lassent toutes seules, le hoverboard, le skate en lévitation, le 19e opus des Dents de la Mer avec son hologramme terrifiant, ou donc la voiture volante. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il s'appelle Marty McFly, le héros, c'est quand même pas innocent. C'est vrai que le film se trompe en prédisant des choses qui n'existent pas. Pardon Thomas, je crois que vous ne pouvez pas dire que le film se trompe. Comment on ne peut ça pas dire ça. Pourquoi ? Parce que, et ça c'est Bergson qui l'enseigne dans un texte fabuleux qui s'appelle Le possible et le réel, le passé n'est pas une armoire au possible où tout l'avenir serait contenu en germe. Dire que Retour vers le futur se trompe, c'est faire comme si au fond tout l'avenir était écrit à l'avance, comme s'il suffisait de décrypter le présent pour connaître l'avenir, comme si le futur était un fantôme qui attend son heure et dont les contours seraient accessibles à un œil plus attentif que les autres, vous voyez ? Oui, mais enfin Raphaël, les choses sont quand même possibles avant d'exister. Mais non. C'est une illusion de dire ça. Les choses apparaissent, elles sont créées, elles sont inventées, et c'est après coup, une fois qu'elles existent, qu'on les déclare possibles. Ce que Bergson explique, c'est que c'est jamais au futur que les choses sont possibles, c'est au futur antérieur. Pour en revenir à Retour vers le futur, on a beau jeu de dire maintenant, en 2015, maintenant que le futur a cessé ou va cesser d'être le futur, que Zemeckis s'est trompé. Mais en le faisant, pardon Thomas, on oublie une seule chose très importante. Et on oublie quoi ? On oublie que rien n'est écrit. Ah, et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est simple, l'avenir n'existe pas. Ah, mais je peux quand même vous dire qu'on se retrouve demain, non, quand même, Raphaël ? Et vous prenez des risques, mon cher Thomas, mais qui sait ? Allez. À demain, Raphaël. 7h25 pour la morale de l'info. Bonne journée à vous.